Bonjour mes amis YouTube, c'est Samuel. Oui, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous présenter, ou le cours que je vais vous présenter, est un peu plus simple que les autres, puisque le titre, c'est les commentaires, en fait. Les commentaires. Donc, on va apprendre à mettre des commentaires sur du code, sur un script en auto. Donc, comme vous venez de le voir, j'ai supprimé ça que j'avais sur mon bureau, tout simplement parce que j'en ai plus besoin. On va créer un autre script. Et pour créer cet autre script, c'est simple, on va faire clic droit, new, vous le savez déjà. Voilà, on va lui donner n'importe quel nom. En fait, je vais même pas lui donner de nom, je vais le laisser comme ça. Donc là, on va éditer le script. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà du code. En fait, on ne peut pas vraiment appeler ça du code, mais il y a déjà quelque chose d'écrit sur votre fichier au toit. On appelle ça des commentaires. En fait, chaque fois que vous aurez à créer un nouveau script, ben, vous avez l'habitude de supprimer ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à quoi ça sert et pourquoi on le supprime tout le temps. Parce que ça, on appelle ça des commentaires et on n'a pas toujours besoin de commentaires. En fait, un commentaire, c'est quelque chose pour aider l'utilisateur ou aider le... Non, pas pour aider l'utilisateur, désolé. C'est quelque chose pour aider le programmeur à se souvenir à quoi sert un code. Par exemple, si j'écris ici message box, ça vous devriez déjà savoir à quoi ça sert. Euh, par exemple, salut, je vais écrire salut ici. Donc, admettons que vous vous souvenez plus à quoi ça sert ça, à quoi ça sert cette commande. Donc, vous ne vous souvenez plus à quoi ça sert cette commande. Vous n'avez qu'à écrire un petit commentaire à côté pour vous rappeler. Donc, pour créer un commentaire, c'est simple. Vous faites un point virgule ou un virgule point et vous écrivez à quoi ça sert. Ok? Donc, cette commande sert tout simplement à afficher un message à l'écran. Voilà. Et ce commentaire, en fait, Autorité ne va pas prendre en compte ce commentaire. Il va tout de suite l'ignorer parce qu'il y a un point virgule au début ici. Autorité ne va pas lire ça. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez en commentaire. Vous pouvez écrire ici. Autorité ne va pas prendre en compte ça. Il va juste lire ça. Il va juste le lire. Donc si j'exécute, vous voyez que nulle part c'est écrit cette commande sert à... et nulle part c'est écrit le gribouillage que j'ai fait ici. Donc voilà. Il y a une autre manière d'écrire les commentaires aussi. Cette manière c'est simple, c'est vous faites un dièse ici et vous écrivez CE. CE, non, je vais vous apprendre d'une autre manière en fait. Je vais écrire dièse. Vous écrivez C command start et vous écrivez tous les commentaires qui vous passent par la tête ici. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Et vous, à la fin, vous écrivez dièse et command hand. Command hand. Donc voilà. Donc tout ce qui est écrit entre ça, entre command, non non, pardon. Tout ce qui est écrit entre command start et command hand, le programme ne va pas le prendre en compte. Il existe une manière encore plus simple. Au lieu d'écrire command start et command hand, vous écrivez dièse CS. CS qui veut dire command start. Vous écrivez tout ce que vous voulez ici, comme je vous l'ai dit. Et vous réécrivez la même chose, un dièse CE, qui veut dire command end. Ok? Donc c'est très simple. C'est pour ça que quand vous créez un nouveau script, c'est ce qui est écrit au début. Donc on va créer un nouveau script encore. On va pas lui donner de nom. Et on va l'éditer. Voilà. CS qui veut dire command start. Et CE qui veut dire command hand. Et ici, il y a une commande à une ligne. Ok, donc command start et command end, c'est pour les commandes à plusieurs lignes. Comme vous pouvez le voir, c'est les commandes à plusieurs lignes. Et le point virgule, c'est pour des commentaires, comment, égale commentaire en français. C'est pour des commentaires dans une ligne. Donc, si vous essayez d'écrire un commentaire en plusieurs lignes avec le point virgule, vous voyez que l'affichage est noir. Donc, c'est pas bon, ça va vous donner un message d'erreur. Je vais essayer de l'exécuter et déjà il dit message d'erreur ici. Voilà, ça n'existe pas. Cette fois, Auto le prend comme une fonction, donc ça n'existe pas.
Donc ici, sûrement vous allez vous demander, j'aime pas ce message là, on va l'effacer. C'est quoi ça? Comme ça. Bon, ok, on s'en fout. Donc si vous vous demandez peut-être que vous vous demandez pourquoi ils mettent des commentaires dès que on ouvre un nouveau script, pourquoi ils mettent des commentaires, pourquoi Auto met un commentaire. C'est tout simplement pour aider, admettons vous voulez partager votre code source à quelqu'un. C'est pour aider ce quelqu'un à mieux comprendre votre code source. Par exemple, vous pouvez mettre ici la version de Auto que vous avez utilisée. Donc là, la version de Autorité ou de Auto ou de Autoit que j'utilise, c'est version 3.3.12.0. Ok, donc ça c'est la version que j'utilise en ce moment. Donc ici, vous pouvez écrire votre nom ou votre pseudo. Donc c'est l'auteur en fait, l'auteur c'est vous. Donc moi j'écris mon nom. Puis j'écris par exemple ça, ici. J'écris Samuel, auteur French, pour que ça c'est un peu ma signature si je peux le dire. Donc si je partage mon code source à quelqu'un, ben, il saura que c'est moi qui l'ai fait, puisque l'auteur c'est moi, logiquement. Vous pouvez mettre d'autres informations, par exemple, je sais pas, vous pouvez mettre toutes les informations que vous voulez. Ici, admettons que vous avez des UDF, je vais vous apprendre c'est quoi un UDF dans une autre vidéo. Admettons que vous avez des UDF ou des fonctions qui sont peut-être pas lisibles facilement. Et peut-être vous écrivez la description de votre UDF ici. Donc mon UDF sert à faire ça, 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 ça. Ok, donc comme je vous l'ai dit, Autorité ne prend pas en compte ça. Donc vous pouvez écrire votre code source comme d'habitude. Puis Autorité, dans la compilation et dans l'exécution, il ne va pas prendre en compte les commentaires. Donc si vous compilez votre script et que vous le décompilez par la suite, Autorité ne va pas prendre en compte les commentaires. Donc il va décompiler sans les commentaires. Donc la personne qui voudra décompiler votre script ne verra pas les commentaires. Parce que la compilation, justement, elle le fait sans les commentaires. Donc c'est la fin de la vidéo déjà. Je vous demande de faire comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de me supporter. Merci.